Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce petit tirage du week-end. J'espère que vous allez bien. Donc on est le 9, 10 et 11 décembre. C'est parti, on va tout de suite regarder quelles sont les énergies pour ce week-end. Je vous poste tout ça. Voilà, je vous espère en pleine forme. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires. Je vous remercie pour votre soutien. Un grand merci à Florence, à Myriam, etc., etc. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end du 9, 10 et 11 décembre? Donc on a le choix et on a le soleil. Donc des choix qui se font, des décisions à prendre. Peut-être le choix entre deux choses, peut-être entre deux possibilités, entre deux boulots. En tout cas, c'est quelque chose qui semble porter, qui semble faire plaisir, on va dire, et qui semble vous faire du bien. C'est déjà pas mal. Allez, on a la lutte, on a la chance, on a la porte, encore, comme hier. On a le couple, donc, et la protection. Donc là, on est sur la fin des problèmes. Hein, je vous le dis depuis quelque temps, la fin des problèmes, la fin des obstacles. Ça se termine, c'est en train de se finir. À côté de ça, vous avez la chance avec le nouveau départ. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous ce week-end. Il y a quelque chose qui peut s'entamer, donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un partenariat, ça peut être une association. Voilà, vous avez des choses en tête. C'est en train de se mettre en place. Et là, on vous parle de protection. Donc, on est sur un bon week-end, un week-end heureux, un week-end plein de joie. Alors, je vous rappelle que c'est général, hein, que c'est pas évidemment pas tout le monde, mais en tout cas, ça va s'adresser à la plupart des personnes. Les énergies sont vraiment bonnes pour ce week-end. On construit, on prévoit 2023 déjà, on est dans les projets. Et c'est plutôt pas mal. Bon, il y a la chance et la protection, hein, donc on est sur quelque chose de relativement positif et de relativement bien pour vous. Allez, je continue avec le Divine Destiny. Quelles sont les énergies? 9, 10. On a la femme de confiance, donc ça peut être une amie, ça peut être un soutien pour vous. Ça peut être quelqu'un qui passe vous voir, une visite, une collègue bienveillante. Voilà, on est sur une femme qui est plutôt bien pour vous. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 11, ce vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11? Quelles sont les énergies pour ce week-end? Allez, on a toujours ces blocages et on a l'enfant. Hein, donc toujours ces blocages, on a peut-être des difficultés dans une relation. J'ai mes chats qui bougent. On a peut-être des relations compliquées avec un adolescent, un enfant. C'est la bibi. Tu as des bons chats? Alors, là, je vous présente. Alors oui, j'en ai deux maintenant. Donc celui-là, c'est le gros. Je vous présente Speedo. Hein? Et attendez, bougez pas. Je vais vous présenter l'autre à côté. Viens, ma chérie. Et voilà Nala. Ils se ressemblent, hein. Des petits trésors. Hop. Bref. Ça fait bouger ça fait bouger la nappe. Bref. Allez, on regarde. On a la réussite pour ce week-end. Donc, je vous disais, un week-end qui est plutôt pas mal en perspective. On a le hasard, l'éloignement d'infection, et on a dessus les disputes et les nouvelles. Bon, alors, attention, il peut y avoir, suite à un éloignement, suite à une séparation, suite à une prise de distance, il peut y avoir des disputes qui peuvent se faire plutôt par texto ou par message. Mais voilà, on a l'éloignement, on a la dispute et on a le téléphone. Donc il peut y avoir effectivement des prises de tête et il peut y avoir des choses qui contrarient un petit peu. Et sur ça, on a quoi? Ouais, on a un jeune, voilà, ça peut être un jeune garçon, un enfant, et on a le changement, heureusement.
Sur le hasard, on a encore les jeunes. Bon, c'est un week-end très... et on a la trahison, jalousie et l'emprisonnement. Bon, on va arrêter avec ce jeu qui sort des cartes négatives. On a donc une jeune fille auprès de vous, une belle-fille, une voisine, une amie, qui se sent trahie, qui est jalouse et qui se sent bloquée dans une situation. Elle va pas très très bien et elle peut vous donner effectivement des nouvelles. Elle peut venir à vous se plaindre, dire que ça va pas. À côté de ça, on a donc ces disputes et on a un changement pour un jeune garçon. Donc pour moi, il y a certainement des séparations, il y a certainement des prises de décision par rapport à des couples. On a l'impression on a vraiment l'impression que pour certains couples, ça explose. Et que la séparation n'est pas facile à mettre en place. Et peut-être que pour les enfants, pour le coup, c'est compliqué à gérer. Peut-être que vous apprenez que certains enfants, peut-être que vous en parlez, peut-être que voilà, on vous dit que pour certains enfants, quel que soit leur âge, que ce soit des adolescents ou des jeunes, c'est compliqué. Alors ça ne s'adresse pas forcément à vos enfants, mais vous pouvez avoir une amie qui sortait par exemple ici, qui vient vous voir et qui vous parle de ses problèmes, tout simplement. Le Divine Destiny, il est très général, il est très global. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas qu'à vous. L'oracle Fontaine est plus large, s'adresse vraiment à vous en tant que dans le temps, en fait, dans le temps et l'espace, vous indique vraiment une énergie particulière de contrariété, de présence, alors que le Divine Destiny vous parle des gens autour de vous. Il est dans un environnement beaucoup plus proche. Il va vous parler de choses qui vous touchent. Il va vous parler de personnes qui viennent vous parler, qui viennent s'exprimer. On n'est pas dans quelque chose de... Enfin, c'est pas la même chose. Voilà. Bon. Je m'arrête là parce que je n'arrive pas à vous l'expliquer. Je vais réfléchir à la question pour l'atelier de samedi. Mais là, pour le coup, je ne sais pas comment... Moi, je vois la différence, je sens la différence. Mais il faut que je trouve les mots pour vous l'expliquer. Allez, on termine avec l'oracle miroir. Pour savoir comment se passe. Quelles sont les énergies pour ce week-end 9, 10 et 11 décembre. Ben oui, on a encore le choix et on a le miroir magique hein, qui représente aussi la protection, qui adoucit toutes les cartes négatives. Mais il y a vraiment ce choix qui est là, qui sortait aussi à la coupe avec l'oracle Fontaine. Il y a des décisions à prendre. Donc pour certains, ça passera par une rupture, c'est clair, par une séparation. Pour ce week-end, on a encore une fois la jalousie. On a le voyage, le déplacement, le nouveau départ avec l'ouverture, avec là encore, hein, enfin, les cartes se répètent parce qu'on a encore la porte. Vous voyez, cette porte qui s'ouvre, vous ouvrez la porte sur autre chose, sur une nouvelle possibilité, une nouvelle relation, un nouveau travail. Voilà, vous êtes sur cette ouverture-là. Alors, encore deux autres. On étudie la situation avec l'examen, où quelqu'un étudie votre situation, et on est obligé de faire des compromis. Ouais. Donc pour moi, voilà, les compromis, l'examen des choses, encore une fois, ça peut être une séparation qui ne se passe pas forcément très très bien, ou une séparation pour lesquelles il y a des choses à voir, il y a des choses à régler. Vous avez toujours la jalousie, donc attention, attention aux autres, attention aux jaloux. D'accord? Allez, on va regarder pour finir avec, je range mon petit bazar, pour finir avec l'oracle du Sacré-Cœur qui est là-bas. Hop. Alors on était bien parti et puis en fait il y a plein de petits détails qui font que voilà, on est sur des disputes, on est sur des nouvelles pleurnichardes, quelqu'un qui vous envoie des messages pour se plaindre, pour chouiner. C'est pas forcément, je vous disais, hein, c'est pas forcément vous. Il ne faut pas que ça vous gâche votre week-end parce que l'énergie globale avec l'oracle Fontaine était quand même un bon week-end. De bonnes énergies, de la douceur, des projets, quelque chose de positif. Donc ne vous laissez pas, ne vous laissez pas envahir par la toxicité ou la négativité de certaines personnes. Allez, au niveau sentimental, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce week-end?
On a l'habitude, la routine et l'isolement. Donc pour certains, bah, on s'ennuie, on n'est pas forcément super bien. Pour certains, on va être un petit peu seul, on va pas forcément se voir. Et puis ça peut être un petit peu difficile à gérer. On a le retour d'un ex. Ouais, donc je vous disais les nouvelles. Les nouvelles qui arrivent hein, avec les disputes, l'éloignement d'affection. Pour moi, ça peut être un ex qui reprend contact avec vous, hein, qui vous redonne des nouvelles. Est-ce que c'est bien ou pas? Vu les cartes de dispute, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez le retour. Il y a peut-être une mise au point à faire. Donc pour certains, il y a un ex qui revient, une ex qui revient, une mise au point à faire, ce qui fait que ça pose problème. On est dans le doute, on est dans la remise en question. Mais on trouve une certaine stabilité, un certain équilibre. Et on repart sur de l'amour. Voilà, donc voilà. Vous me direz hein, si ça vous parle, mais pour certaines personnes, il y a une mise au point à faire avec quelqu'un du passé avec qui on va pouvoir repartir sur quelque chose de mieux et retrouver peut-être une certaine stabilité. Mais ça passe par une mise au point et par des tracasseries mentales, des doutes. Voilà ce que je peux vous dire les amis. Allez sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'ai une grosse journée. Je vous dis à lundi. Bye bye.